Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler plus en détail du reconstructionnisme. Donc il y a pas mal de choses à dire, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va prendre, j'ai une bonne fiche quand même, donc restez avec moi si ça vous intéresse bien entendu. Donc pour rappel, le reconstructionnisme c'est la volonté donc de reconstruire, de recréer une religion du passé telle qu'elle existait à une époque donnée. Donc justement, l'une des premières choses auxquelles on s'intéresse dans ce mouvement-là, c'est de délimiter une période historique spécifique. En général, donc soit une période large, soit une période restreinte. En général, quand on parle de période large, ça va être plutôt l'Antiquité, le plus souvent. Et ou une période plus restreinte, effectivement, il y a certaines religions qui ne s'intéressent qu'à quelques siècles, seulement un écart de quelques siècles dans l'histoire. L'une des premières particularités qu'on observe dans le reconstructionnisme, c'est bien entendu l'absence du dieu et de la déesse. Contrairement donc à la branche syncrétique, puisque la croyance au dieu et à la déesse n'existait pas encore à l'époque. Donc à la place, on se réfère plutôt à un panthéon donné, donc évidemment panthéon romain, panthéon grec par exemple. Et l'une des premières difficultés, c'est de déterminer et de séparer les ajouts modernes, les liens, les raccourcis historiques qui ont pu être faits, et qui sont notamment véhiculés d'ailleurs par la branche syncrétique, qui je le rappelle est majoritaire, puisque syncrétisme par définition ça veut dire mélange, donc il y a beaucoup de liens, de raccourcis qui sont faits dans cette branche-là, qu'on évite de faire du côté des reconstructionnistes. Il y a aussi, donc évidemment, il faut faire attention à tout ce qui est idées préconçues que l'on peut avoir, et mettre à jour en fait constamment ses connaissances, et remettre en question aussi ses connaissances. C'est-à-dire qu'il vaut mieux repartir de zéro et à partir de recherches historiques reconstruire bien entendu la religion donnée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, comme je l'ai dit, c'est-à-dire d'idées, de croyances, de choses qu'on croit connaître, qu'on croit savoir, que l'on croit être véritables, alors qu'elles ne le sont pas. L'exemple le plus concret, c'est chaque année, à chaque Samhain, toutes les vidéos YouTube, les groupes Facebook, les blogs, etc. nous rappellent que Samhain, c'est le nouvel an des Celtes. C'est faux. Pas de chance, il s'avère effectivement qu'on l'a cru pendant longtemps, et c'est la raison pour laquelle quand la roue de l'année néo-païenne syncrétique a été forgée, on a mis effectivement le nouvel an à Samhain, puisqu'on pensait que c'est aussi ce que faisaient les Celtes à l'époque. Mais depuis, de nouvelles découvertes ont prouvé que, eh bien non, c'est pas de chance, le nouvel an pour les Celtes c'était pas à Samhain. L'une des autres idées les préconçues qu'on voit circuler le plus, c'est l'idée que les Celtes, les druides, rendaient un culte à leur divinité dans la nature, c'est-à-dire en forêt, près d'une rivière, près d'un lac, etc. C'est-à-dire, pour être plus précis, qu'ils n'avaient pas de temple ou de sanctuaire. Ça aussi, c'est faux. Mais ça aussi, on l'a cru pendant très longtemps, dû au fait que dans les recherches archéologiques qui avaient été menées, on n'avait pas retrouvé effectivement de structure, de temple ou de sanctuaire jusque-là. En tout cas avant l'époque gallo-romaine, puisqu'évidemment il y en a à l'époque gallo-romaine, des temples construits en dur tels que ça se faisait à Rome. Mais en fait, eh bien des recherches plus récentes, notamment depuis la loi sur les recherches préventives, ont permis de découvrir qu'en fait les Celtes avaient bien des temples et des sanctuaires qui étaient construits en bois. Donc le fait qu'ils soient dans ces matériaux-là, ce sont évidemment des matériaux qui ne survivent pas bien au temps, qui survivent très mal au temps, et c'est la raison pour laquelle on n'avait jamais retrouvé de structure à proprement parler, mais on a découvert les traces de ces structures, ce qui fait qu'aujourd'hui nous savons que, eh bien si, même si c'est tout à fait probable qu'ils pouvaient rendre éventuellement des cultes également dans la nature, ça n'empêche qu'ils avaient leur temple et leur sanctuaire également. Donc, un autre domaine également, c'est les sources, c'est-à-dire puisque on veut reconstruire une religion telle qu'elle existait, je bégaye aujourd'hui, dans le passé, on veut évidemment avoir des sources fiables pour ce faire. Donc, la première des choses, c'est d'éviter les auteurs néo-païens. Pourquoi? Deux raisons principales, c'est que ce ne sont pas forcément des spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément historiens, archéologues, etc. Ils n'ont pas forcément fait les études correspondantes au domaine auquel on s'intéresse, à savoir l'histoire. Et ils sont évidemment majoritairement syncrétistes, puisque c'est la branche majoritaire. Donc à la place, on préférera plutôt des auteurs qui seront des historiens, ou des archéologues, ou des anthropologues, ou éventuellement des universitaires.
évidemment, en dernier lieu, des auteurs reconstructionnistes, évidemment, peuvent faire l'affaire. Malheureusement, en français, on n'en a pas tellement des auteurs reconstructionnistes. Il faudra plutôt les chercher du côté anglophone. J'ai un exemple ici, hop, qui est Morgan Daimler, qui est une auteure donc reconstructionniste. C'est difficile à prononcer, surtout pour le prononcer vite. Irlandaise. Hop, donc elle a fait plusieurs petits bouquins aux éditions Moon Books notamment. Donc c'est des bouquins très fins qu'ils font. Ils sont dans un anglais tout à fait accessible. Hop, et celui-ci. Il y en a également d'autres, et puis d'autres vont sortir aussi. Hop, pour ceux que ça intéresse. Ensuite vient la contextualisation, c'est-à-dire que c'est pour mieux comprendre la profondeur de la religion qu'on essaie de reconstruire. On va également faire des recherches plus étendues, c'est-à-dire sur le peuple en question en fait. Donc tout ce qui est sa politique, sa culture, l'organisation sociale, etc., etc. Notamment quand on fait, ça aide en fait, notamment quand on fait face à des phénomènes, si on veut, des actes qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. On pensera évidemment au sacrifice animalier, par exemple. Alors je vous rassure tout de suite, les reconstructionnistes ne font pas de sacrifice animalier. Mais comment remplacer finalement cette pratique si on ne la comprend pas vraiment, c'est-à-dire si on ne comprend pas la profondeur de la piété que c'était à l'époque, que cet acte représentait. Donc effectivement ça demande des recherches supplémentaires, en fin de compte, des connaissances plus larges finalement que la simple histoire de la religion en question. Ensuite, autre chose, l'importance des mythes. Dans ces religions-là aussi, dans ces mouvements-là, dans cette branche, on s'intéresse beaucoup aux mythes qu'on essaie d'interpréter en fait, un peu de la même manière que les théologiens catholiques par exemple, ou chrétiens d'une manière générale, vont étudier la Bible pour l'interpréter, c'est-à-dire pour en tirer un enseignement spirituel et religieux. Les reconstructionnistes vont faire de même avec les mythes qui concernent leur religion, donc les mythes romains pour la religion romaine, etc., etc. Maintenant, il pourrait être aussi intéressant de s'intéresser à comment se manifestent ces religions-là. Donc évidemment, elles se manifestent, comme la plupart des religions, par des organisations religieuses à but non lucratif. Un exemple pour la religion romaine qu'on appelle Religio Romana en latin, il y a la Roma Nova qui est une des organisations les plus connues. Et pour la religion grecque par exemple, qu'on a tendance à appeler en grec Hellenismos, vous avez ICYSEE qui est aussi l'organisation la plus connue pour celle-ci. Mais est-ce que c'est une obligation de faire partie d'une de ces organisations? Il en existe plus que celle-ci. Pour être un reconstructionniste, la réponse évidemment c'est non. Ça reste quand même un bonus, puisque finalement tout le travail de recherche que vous aurez à faire par vous-même a déjà été fait par un groupe. Et puis vous vous retrouvez avec d'autres personnes également, donc c'est aussi un bonus. Mais bien sûr qu'on peut l'être en solo, et justement ça apporte à la diversité finalement de cette branche, c'est-à-dire que même à l'intérieur d'un mouvement spécifique, mettons le reconstructionnisme 7 par exemple, eh bien deux personnes n'auront pas forcément la même façon de reconstruire la religion. Puisque chacun ses recherches, chacun son opinion aussi vis-à-vis de ses recherches et de comment il les utilise. Et on termine la vidéo sur une note un peu plus négative, sur un panneau attention aux groupes et niches identitaires qui peuvent se cacher dans des mouvements reconstructionnistes. Alors en général les organisations en elles-mêmes elles les jettent dehors, mais effectivement ça existe, donc il y a des groupes qui sont racistes, néo-nazistes, suprémacistes, etc., etc., qui circulent, qui essaient de s'intégrer dans ces mouvements-là, et notamment par exemple depuis la sortie et le succès qu'a eu la série télévisée Vikings, les Asatru et les Odénistes ont vu arriver en masse des personnes qui étaient là plus pour le délire que pour la spiritualité à proprement parler, et dans le lot évidemment bon nombre de néo-nazis. Donc si jamais vous vous retrouvez, que ce soit dans la vie réelle ou sur un groupe Facebook ou je ne sais quoi reconstructionniste, et que vous entendez ce genre de discours qu'il n'y a que les blancs qui peuvent appartenir à cette religion là ou je ne sais quoi, barrez-vous en fait, barrez-vous dès le départ, parce que ces gens là ne sont pas là pour la spiritualité ou pour la religion, ils sont là pour y alimenter leur délire identitaire. Voilà, c'est l'avertissement un peu lourd à la fin de la vidéo, je vous rassure, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est là-dessus qu'on se quitte. Donc je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.